Salut les snipers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un format un peu plus chill, un peu plus news, etc. Parce que vous savez qu'on grind en ce moment et vous savez qu'on est très à l'actu des news, hein. J'ai lancé Rogue News et vous avez été nombreux à nous rejoindre parmi les vrais snipers qui veulent comprendre les news crypto, etc. On va pas parler de crypto aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez drôle parce que j'ai vu passer des choses et tous les jours je vois passer des choses et en tant que trader, vous devez vous tenir au courant de l'analyse fondamentale. Moi, c'est quasiment que mon taf, hein. C'est-à-dire que je trade évidemment tous les jours, mais je regarde surtout les analyses fondamentales parce que c'est ce qu'on appelle les bruits de marché. Parce que plus vous vous tenez au courant de l'actualité, mieux vous pouvez vous préparer à le trader, hein. Donc dans cette vidéo, on va voir quelque chose de drôle. Dans Black News aussi, je fais le relais de certaines news qui sont un peu faux folles en ce moment parce que le monde est en train de s'effondrer, hein, c'est pas des lol. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans Rogue News aussi, on vous donne des cryptos, on vous donne des investissements, etc. Et en fait, se tenir au courant de l'actualité, c'est un double effet qui se coule. Ça veut dire que vous devez aussi diversifier vos actifs. Moi, c'est ce que je fais à mon niveau, c'est-à-dire que vous tradez l'argent que vous avez, eh bien, vous le rejetez directement en diversifiant vos actifs. Enfin, c'est le meilleur move à faire, à moins que vous vouliez tout dépenser dans des first class, etc. C'est bien sympa 2 minutes, mais on essaie d'avoir une vision à long terme. C'est pour ça qu'il est très intéressant, avant de se barrer de ce pays qui est en train de s'effondrer, hein, parce que vous sentez, hein, vous sentez qu'il y a une odeur en France en ce moment. On ne sait pas si c'est la guerre civile qui arrive, on ne sait pas trop en réalité. On veut savoir. Je vais vous aider à ouvrir les yeux et surtout vous allez comprendre que ça part complètement au bord de la guerre civile. Moi, ça fait longtemps que je dis, sur la chaîne, si vous me suivez depuis longtemps, ça fait longtemps que je vous dis oui, c'est de la merde, ça va partir, le château de cartes va s'effondrer, hein. J'en avais déjà parlé quand je parlais des JO à l'époque. C'est de pire en pire. Donc ne rigolez pas, je rigole de nervosité. Pourquoi? Parce que moi tout cela me fait rire, parce que ça fait des années que je sens le vent tourner et je vois encore les PNJ qui me contredisent et qui me disent non Alex, c'est pas vrai, on n'est pas au bord de la guerre civile. Putain, mais putain, mec, fais un effort quoi. Putain, la pilule bleue, tu la manges quoi. Non, non, pilule rouge. Il faut se réveiller. Donc, on va voir ensemble, je vais directement mettre mon bureau. On va voir ensemble, je suis sur YouTube, Sandrine Rousseau, l'épargne des Français nous permettrait de reprendre la main sur notre dette. Vous voyez le titre, c'est pour ça que en ce moment je fais du yoga. Parce que ce genre de titre, ça me rend fou. Donc on va parler de tout ça ensemble, on va faire une petite review et je sais pas si ça va passer ça sur YouTube, le fait de faire une review, peu importe, on s'en fout. On va le voir et surtout après on va parler d'autres choses. Vous voyez les onglets, j'en dis pas plus, mais on va parler d'autres choses concernant les investissements des Français. On va pas tout regarder, hein. Parce que Sandrine Rousseau, vous allez voir sa tête, si vous ne la connaissez pas, c'est une zinzin. Que ça décélère cette inflation, les prix qui se confirment, cette décélération, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, j'ai regardé l'inflation alimentaire, 1,7% sur 12 mois. Ça va dans le bon sens? Ah ouais, ça décélère, mais ça reste de l'inflation. Bien C'est-à-dire sûr, bien qu'il y a sûr. quand même. Je fais un petit break, bon bah forcément, vous voyez déjà, il y a quelque chose dans l'œil qui... On est en train de partir, on est en train de la perdre. Donc en fait, c'est marrant parce que ce gouvernement actuel, qu'il soit de gauche ou de droite, hein, parce que pour moi, je vous le dis clairement, mon avis politique, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Ça veut dire qu'il y en a qui s'attendent à ce que la droite change les choses, et il y a ceux de gauche qui commencent à dire non, nous on veut pas que la droite change parce que actuellement c'est des racistes, etc. En fait, je vous dis une chose, que ce soit la droite ou la gauche, le gouvernement, il sortira pas de la dette, il sortira pas de l'Europe, et il fera rien de ce qu'il pourrait annoncer de près ou de loin parce qu'ils sont menottés. Ils sont menottés par le grand capital. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, quand vous êtes au pouvoir, vous devez faire des concessions. Vous avez des investisseurs, vous avez des gens au-dessus de vous, hein. Il faut toujours suivre la monnaie, follow the money, hein, comme on dit. Il faut toujours comprendre qu'ils ont des personnes au-dessus d'eux qui finalement leur disent oui, tu veux faire ça, mais tu vas plutôt faire ça en fait. Et oui, bah oui, oui, mais en fait, oui, mais j'ai été élu pour ces promesses-là. Tu sais, ils regardent un peu comme on regarde Dieu. Et les mecs en bas, ils regardent, ils disent ouais, mais non, en fait, c'est chiant, hein, ça nous coûte trop cher. Donc c'est la même chose. C'est pour ça que Bardella, Attal, Macron, etc., vous mettez tout ça dans un panier de pique-nique et vous pouvez aller manger directement sur une aire d'autoroute. Parce que ça va rien changer. La seule personne qui peut changer les choses, c'est pas l'État, je vous rassure, c'est vous-même. Si vous voulez améliorer votre vie, celle de votre famille,
plus tard de vos enfants, si vous êtes assez fou pour en faire dans ce monde, je rigole, eh bien vous devez absolument travailler et faire les choses pour vous-même. Ok? Péter le dôme. Hein, directement. Donc là, Sandrine Rousseau, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous parle de l'inflation. Elle nous dit, ouais mais l'inflation, oui c'est l'inflation. C'est toujours comme ça, c'est-à-dire que ce gouvernement, ils sont en mode, ouais, c'est qui a oublié les gosses à l'école? Ouais, c'est l'inflation. En fait, l'inflation, c'est le bon terme. Pourquoi on vivrait dans un pays, on vit quand même dans un pays riche, pourquoi on aurait une inflation? Les économistes vont nous expliquer que c'est par rapport à ci, c'est par rapport à ça. Mais pourquoi on aurait une inflation? Parce qu'on est tenu par la dette. Hein, comme je disais, le grand capital. En France, et je vais réappuyer sur play, en France, on a 8000 milliards de dettes. Voilà. La Russie, qu'on critique matin, midi et soir, ils ont 0. Ça veut dire que la Russie, ils peuvent agir. Que vous ayez des bons rapports ou pas avec la Russie, c'est limite pas mon problème. Je vous dis des facts. La Russie, elle peut agir pour son peuple parce qu'elle a 0% de dette. Ça veut dire qu'elle regarde au-dessus, ah, bah, l'investisseur, il dit non, c'est bon, tu peux passer. Pourquoi? Parce qu'au-dessus, il y a Dieu directement. Au-dessus de Macron, il n'y a pas Dieu. Il y a les banques. Voilà. Oui, une augmentation des prix et particulièrement des denrées les plus élémentaires dans l'alimentation. C'est-à-dire que c'est même pas tant les biens de luxe que les biens comme les pâtes, la farine. C'est-à-dire que c'est même pas tant les biens de luxe que les... Elle confond deux choses, parce que là, elle est en train de parler d'augmentation des prix, mais inflation et pouvoir d'achat, c'est deux choses différentes qui ne sont pas corrélées. Parce que vous pouvez avoir un haut pouvoir d'achat et une inflation. Si vous avez un haut pouvoir d'achat, mais que l'économie s'écroule, vous ne sentez pas l'inflation. Hein, c'est comme à Monaco. À Monaco, ils ont l'inflation. Hein, ils ont quand même l'inflation, parce qu'ils sont quand même en France. Ils ont une inflation générale, parce qu'ils restent en Europe. Mais tout le monde a un haut pouvoir d'achat. Forcément, tu sens pas l'inflation. Tu roules en RR. Comprenez? Ça veut dire que là, elle fait un amalgame, sans doute par bêtise. C'est qu'elle confond inflation et pouvoir d'achat. L'inflation qui descend, c'est une chose. Le pouvoir d'achat des Français, c'en est une autre. Hein, oui, c'est un peu corrélé. Mais en fait, c'est pas corrélé. Parce que si tu as un haut pouvoir d'achat, ce qu'on n'a pas en France, parce que on a 1500 euros difficilement en France et on plafonne. Je sais de quoi je parle. On a 1500 euros, on plafonne. Et en fait, tu achètes le paquet de pain de mie 10 euros. Le pot de Nutella, il coûte 7,50 €. Alors c'est vrai que c'est compliqué. Tu as un paquet de chips et une bière pour 50 balles en France. Donc oui, il y a l'inflation. Il y a surtout une baisse du pouvoir d'achat qui est conséquente. Hein. On va pas l'écouter en entier, Sandrine. Biens comme les pâtes, la farine, les œufs, etc. Et malheureusement la viande. Mais ça va dans le bon sens. Mais qu'il y ait une Elle a fait une petite touche vegan. Je sais pas si vous l'avez vu. Décélération, oui. Après, le problème, c'est que on a... Enfin, la décélération a lieu sur l'alimentation, elle a déjà moins lieu sur l'énergie. Il y a des rattrapages de charges actuellement qui se font pour les personnes qui sont locataires. C'est la fin de la trêve hivernale et je pense qu'une partie de la France est en train de décrocher. Donc en fait, oui, c'est une bonne nouvelle que l'inflation décélère, mais ça n'est pas une excellente nouvelle en regard de la situation de bien des personnes aujourd'hui dans notre pays. Et j'ai une pensée pour celles et ceux qui sont très très inquiets et inquiètes de ce qui va se passer demain pour eux. Une pensée, ça suffit pas. Elle pense. Ça suffit pas, il faut des actions. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent oui, Bardella va changer les choses dès qu'il va arriver à Matignon. Il y en a qui disent non, 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 on veut notre gouvernement actuel qui est de gauche et qui ne fait rien. Je vois que Attal, il donne des gages, il dit oui, si vous m'élisez, je ferai des dingueries. Mais en fait, t'as pas besoin de nous faire chanter comme ça. Parce que tu es au pouvoir, donc c'est maintenant qu'il faut agir, hein. C'est pas quand tu seras élu. Donc vous comprenez, en fait, c'est un spectacle, un grand spectacle politique, c'est une mascarade. Ça va être difficilement dur de soulever, de rattraper ce qui se passe en France, parce que quand on est tenu sur notre dette, il peut y avoir Charles de Gaulle, Napoléon, il peut y avoir, je sais pas, c'est tout, hein, j'en sais rien, George Washington. Il peut y avoir qui vous voulez au pouvoir, ça va être très difficile de relever le pays tel qu'il est. On s'enfonce, et en fait le navire est en train de chuter. Donc il y en a qui essayent de faire diversion sur d'autres sujets, etc. Et en fait on est dans une crise globale, franchement c'est
Tu te balades dans la rue, t'es pas bien, quoi. T'es pas serein. Donc le meilleur moyen encore, ça reste d'entreprendre, ça reste de travailler pour vous, parce que quand je dis entreprendre, il y en a beaucoup qui, en France, on n'aime pas entreprendre, non, l'entrepreneur, etc. Regardez ce que fait le gouvernement, et le problème du gouvernement, c'est qu'on est dans un cercle vicieux, parce qu'on a tellement donné de gages pour tout le monde, c'est pour ça que les taxes, elles sont ultra élevées en France, parce qu'on cotise pour tout le monde, hein. Et aussi, on pourrait parler des couches administratives, hein. La France, c'est un bordel sans nom au niveau des couches administratives, hein. Tu as des conseils régionaux, tu as des conseils départementaux, tu as des intermédiaires d'intermédiaires. Poteau, à la fin, tu payes, tu sais même plus à qui t'as envoyé la lettre. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes en France, et sa seule solution, on va pas passer 2 heures là-dessus, sa seule solution, c'est l'épargne des Français nous permettrait de reprendre la main sur notre dette. Ça veut dire qu'en fait, on endette déjà les Français, parce que la dette du gouvernement de la France, c'est nous qui la payons. Avec les impôts, avec les cotisations, les charges sociales, avec tout ce que tu veux, etc. Même la TVA qui rentre, hein, normalement, ils sont censés utiliser cet argent, pas pour faire des jets privés Nantes-Paris toutes les 2 heures, mais ils sont censés payer les factures avec. Et donc maintenant, ils vont vous mettre un flingue sous la tempe et dire non, en fait, ça suffit pas. On vous taxe beaucoup, mais ça suffit pas. On va directement chercher chez vous. Voilà, c'est bon. On ouvre les comptes et boum, on prend directement. Et c'est révoltant. C'est révoltant et c'est pas normal en réalité. Mais c'est ça un gouvernement du centre-gauche, ok? On va dire droite financière et centre-gauche après dans les valeurs, etc. Donc c'est ça en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on n'a jamais fini. Il y avait aussi ce problème de... ils vont taxer... Vous n'avez plus le droit à la propriété bientôt, je crois que ça arrive en 2025. Bientôt, vous n'allez plus être propriétaire. Même si vous êtes officiellement propriétaire, vous n'aurez pas votre jardin, etc. L'espace est à l'État. Ça veut dire qu'on arrive, au nom de la liberté, quand même dans un monde de plus en plus réfractaire. Alex, quelle est la solution? La solution, c'est marche ou crève désormais. La solution, et il y en a qui se barrent, vous allez en Espagne, vous allez dans des pays où c'est plus simple pour vivre, etc. Tous les Français ne peuvent pas partir parce que vous avez des obligations, vous avez un taf, etc. Ou peut-être même vous, en tant qu'individu, vous ne sentez pas complètement la crise arriver. Mais il y a urgence d'agir. Il faut entreprendre. Il faut bosser, il faut créer des choses, il faut créer de la valeur. Vous avez quand même un ordinateur, vous pouvez trader. Moi, je vous invite à entreprendre, évidemment. Mais trader, pour moi, c'est entreprendre, hein. C'est un business, le trading. Pourquoi? Parce que vous avez des entrées, des sorties, hein. Tous les jours, vous mettez devant l'ordi, etc. Vous avez des gains. Pour moi, si vous le gérez comme je gère le trading, c'est un business. Parce que moi, j'ai pas d'émotion. Quand je trade, c'est ci, c'est ça. Je cherche la meilleure opportunité. Voilà. C'est un profil d'investisseur que j'essaye de vous expliquer aussi sur la chaîne avec la discipline, etc. Beaucoup ne comprennent pas ça. Et moi, je vous invite à le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me vois dans le retour, je suis aussi débraillé que Sandrine. Donc moi, je vous invite à le faire. Et je vous invite à trader, surtout à agir. Parce que là, le bateau s'écroule. Donc vous avez 2 chemins. Soit vous sautez dans l'eau, soit directement, vous cessez de faire les choses et de décentraliser aussi votre pouvoir d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup d'entrepreneurs, de traders, et il y en a parmi BR qui ont la liberté financière. C'est pas compliqué, hein. La liberté financière commence là où votre salariat s'arrête. Hein, vous gagnez 1005, c'est parfait. Vous gagnez 1005, vous avez besoin de faire 1005 par mois. C'est 6 milliards d'euros qui transitent par jour sur le Forex. Vous pensez pas qu'il y a moyen de prendre un petit SMIC, hein? Largement que si. Il n'y a que les enfants qui sont instables émotionnellement et qui pensent qu'ils vont devenir riches en un jour, à qui ça n'arrive pas. Les vrais snipers, les adultes, hein, les snipers, les forces spéciales font les choses. Il y en a beaucoup qui se barrent à Bali. Ça veut dire qu'ils décentralisent leur pouvoir d'achat. Ils ont un ordi, ils tradent à Bali, là où tout est moins cher. C'est ça la solution désormais. Parce qu'en France, tout est bouché. J'aimerais vous parler d'un truc qu'on m'a envoyé. C'est une étude qui a été faite sur les Français. Les Français peinent à investir. Bah, pourquoi? Hein, on est encore sur Boursorama. Et en fait, les Français peinent à investir. Et en fait, il y a 72% des Français interrogés estiment que disposer d'une épargne de précaution en cas de difficulté dans leur vie est un moyen important pour assurer leur sérénité financière.
suivi de disposer d'une retraite, 46%, et le fait d'être propriétaire de son logement. Ça veut dire qu'il y a 72% qui disent « Ok, moi je mets de côté, c'est bon parce que c'est un système de précaution ». Le problème, c'est que je vous épargne l'article en entier. Le problème, c'est que l'investissement est également associé dans l'esprit au plus grand nombre à la notion de risque non maîtrisé. Et vu comme nécessitant des sommes élevées, 81% des sondés craignent de perdre tout leur investissement et évaluent en moyenne la somme minimale pour investir à 8 721 euros. 8K. Enfin 9K quasiment. En fait, il y a aussi 82% des Français qui considèrent que la complexité des produits financiers est un frein à l'investissement. Ça veut dire que les Français, nous n'avons aucune éducation financière. Tu es à l'école, la Renaissance, tu la connais de A à Z, on a passé au peigne fin, tous les pélos qui peignaient la chapelle Sixtine, on s'en tape. Tu as des cours de citoyenneté, ça c'est zéro. Franchement, c'est zéro. Au lieu je sais pas, d'apprendre comment bien gérer son argent, parce que c'est pour ça que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus forts, de plus en plus pauvres, c'est qu'une éducation, c'est qu'une histoire d'éducation financière. Je vous invite à lire Père riche, Père pauvre de Kiyosaki, hein, le fameux livre qui a été traduit dans 46 000 langues. C'est très important de comprendre que l'investissement, c'est pas forcément quelque chose de risqué, et bien au contraire. Ça dépend quoi. Ça dépend, c'est sûr, si vous cherchez des retours sur investissement en l'espace d'un mois, vous n'allez rien trouver du tout. Hein, il faut attendre 1 an, 2 ans, etc. Mais pour que 82% des Français considèrent que la complexité des produits financiers est un frein à l'investissement, ça veut dire qu'ils ne s'en intéressent pas. Moi, pas plus tard qu'hier, la dernière fois, pas plus tard qu'hier, on m'a dit « Alex, le Forex, c'est compliqué. C'est le plus accessible. » Je ne vais pas te parler des ETF ou des obligations, ou alors comment trader les futurs, etc. Dieu merci, la finance, ça reste quand même une ruse pour vous éloigner de l'argent. Forcément, plus c'est complexe, plus t'es en mode, ouais, c'est bon. Plus tard. Comment ça, plus tard? Les pauvres, c'est ceux qui parlent d'oseille H24, font qu'en parler. Et généralement, ils le méprisent. Ah, de toute façon, l'argent fait pas le bonheur. Ah bon? C'est marrant, parce que je suis plus riche, je suis plus heureux en train de chialer, en train de déprimer dans une RR, que d'être heureux à vélo, mon pote. Hein. Donc, il faut comprendre qu'il y a un sentiment global en France aussi, et c'est une chape de plomb mentale qui vous empêche de progresser. C'est-à-dire, ça prend du temps, mais il faut absolument s'éduquer financièrement. Je pense que c'est la base des bases. Hein. Avant de commencer même à trader, éduquez-vous financièrement, investissez-vous dans vous-même d'abord, essayez de comprendre les choses, comment ça fonctionne. Hein. Il y a un super documentaire que j'ai pas là, qui est sur l'argent, la création monétaire. Cherchez sur YouTube. Au lieu de regarder des merdes sur Netflix, hein, le jeu de la dame, etc. Oui, c'est bien, je ne l'ai pas vu. C'est sympa. On parle d'échecs. Mais même en échec, moi, en 1v1, je te fume. Ça veut dire qu'à un moment donné, au lieu d'être toujours dans le divertissement et d'être dans un cercle vicieux, avec zéro mindset, essayez de vous intéresser quand même à des... Parce que vous pensez savoir, mais vous ne savez pas en réalité. C'est ça qui est dommage, c'est que 82% des Français considèrent la complexité des produits financiers. En vrai, quand tu t'y intéresses, il n'y a rien de plus simple. C'est bien de prendre son argent, de le mettre sur le livret A, mais bon, à quel prix, quoi? C'est long, c'est chiant, et c'est quoi? C'est 1% le livret A, moins d'1% d'intérêt? Et donc c'est représentatif d'une chose, ça veut dire que puisque, c'est corrélé, hein, Sandrine Rousseau et cet article, ça veut dire que puisque vous n'avez pas d'argent à investir parce que vous en avez peur, 80% des sondés craignent de tout perdre et évaluent en moyenne la somme pour investir à 8007, ça veut dire que vous coffrez tout dans le livret A qui va bientôt être ponctionné, en tout cas c'est une idée qu'ils ont, ça veut dire les mecs, ils se remettent même pas en question, t'as des députés qui accumulent les mandats et qui sont à 17K sans rien faire par mois, parce qu'ils accumulent les mandats, eux, ils vont pas leur prendre de l'argent à eux. Ben non, c'est eux qui créent les lois. Donc non, directement, ils vont prendre de l'argent à vous, dans vos épargnes. En tout cas, ils y pensent, si c'est pas fait. C'est pour ça que il faut commencer à se réveiller et à se dire, est-ce que je trouverais pas un moyen d'investir? Est-ce que, au lieu d'investir 9 euros par mois sur Netflix, qui est naze, je prendrais pas ces 9 euros. Parce que bon,
Des fois, j'entends des discours qui me disent, ouais, moi, j'ai pas d'argent pour investir dans le Forex. Ah bon, mais t'as quoi? Dans quoi tu dépenses ton argent? Et je vois, ah ouais, bah en fait, j'ai Spotify, ça c'est 9 euros. J'ai Netflix, ça c'est 9 euros. J'ai le PSN, ça c'est 9 euros. Donc là, déjà, ça fait 29 euros. Ok, bon, non, ok, non. Alors, ensuite, euh, je suis à Basic Fit, c'est 30 euros. T'as plein de choses. Ah ouais, mais attends, tous les samedis, moi je sors. Donc ça, déjà, t'enlèves 150 euros. Et en fait, vous n'avez pas d'éducation financière. Vous pensez savoir, mais vous savez pas. Euh, Moi, je connais une personne qui est très disciplinée, hein, qui est japonaise, et qui est franco-jap, et qui prend son argent depuis qu'elle a, je crois, 10 ans, parce que ses parents lui ont enseigné, et ça a commencé vraiment avec des centimes, hein. Mais chaque jour de mettre un peu, chaque semaine de mettre un peu, de faire le bilan tous les mois, putain, mais à la fin, elle amasse une somme considérable, et au moment où elle a l'idée, l'envie, le mindset, où elle se dit, vas-y, je vais lancer mon business, bah ouais, elle a 50 000 euros de côté. Et ça, nous, en France, c'est très difficile, parce que, voilà, il faut s'amuser, il faut boire des coups, etc., il faut parler de tout et de rien, mais vous oubliez une chose, c'est que ça ne va pas vous sauver. Au contraire, on est en train de nager dans les abysses, je vous le dis. Parce que là, le bateau est en train de s'écrouler. Le bateau, avec un petit drapeau de la France, est en train de s'écrouler. C'est bye bye. Ça va bientôt vous chercher à la source. Donc il faut comprendre qu'il va falloir s'élever individuellement et essayer de... Ça commence par trader. Donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer parce que je trouvais ça super intéressant et moi je le partage dans Black News, dans BR, etc. Il y a aussi Rogue News de l'autre côté où on est plus axé crypto. Mais vraiment, vous êtes obligé d'être à l'affût quand vous tradez le Forex, hein, les paires de devises monétaires. Pourquoi? Parce que c'est l'analyse fondamentale qui rentre dans le jeu également. Donc je trouvais ça intéressant. Là, il y a vraiment une news qui est super intéressante parce que la France s'attaque à Nvidia. Et donc, en fait, la France, elle a une politique de taxes, hein, une politique fiscale qui fait fuir tout le monde. Forcément, il y a des pays comme Dubaï, par exemple, qui accueillent les entrepreneurs et qui les draguent via leur politique fiscale. Ça veut dire, venez ici. Et du coup, ils récupèrent quand même de l'oseille, il faut pas croire. Bah oui, forcément, s'il y a des millionnaires qui ne dépensent qu'à Dubaï, Dubaï prend de la valeur. C'est sûr qu'en France, à chercher comme un rat le moindre petit centime d'euro, ah tiens, c'est pas taxé ça, vas-y, on taxe. Ça, vas-y, on va taxer aussi. En fait, on est Louis XIV, quoi. On a le roi Soleil au sommet et il nous donne le bâton, quoi. C'est ouais, vas-y, ta carotte, vas-y, coupe-la en 70. Je prends 70% de ta carotte. C'est ça en fait la France. Okay, donc Nvidia, on sait qu'il y a une croissance sur Nvidia depuis maintenant bientôt un mois, mais ça fait 2 semaines que Nvidia fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce qu'Nvidia c'est le turfu, hein, c'est le futur. On l'a pas vu venir, personne l'a vu venir quasiment, mais Nvidia, ils font des dingueries, ils font des révolutions tech, hein, faut le comprendre. Donc 2 semaines, elle est à 118, clôturée avec un léger gain, etc. Les soldes d'été, c'est pas ça. Vers une amende de 6 milliards d'euros pour Nvidia. Faut-il fuir l'action? Rappelons que les entreprises risquent des amendes pouvant aller jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires annuel mondial en cas de violation des règles antitrust françaises. Dans le cas de Nvidia, l'amende pourrait ainsi atteindre 6 milliards. D'une raison de plus de se méfier de l'action Nvidia. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire antitrust? En fait, elle a été accusée de concurrence abusive. En fait, en France, voilà, de plus, dans un rapport sur la concurrence dans le domaine de l'IA, l'organisme de surveillance français a évoqué le risque d'abus de la part des fournisseurs de puces s'inquiétant, notamment de la dépendance du secteur à l'égard du logiciel. En fait, quand tu es un mastodonte, quand tu es le meilleur dans ton domaine, quand tu crées de la technologie, de la révolution, de la valeur, en France, on te demande de... Non, c'est pas bon. Quand tu es le numéro 1, quand tu rases le secteur, c'est pas bon. C'est tout de suite anti-concurrence. Anti-concurrence même déloyale. Bah, pourquoi moi je crée des puces Non, c'est pas bon.
En fait, il faut qu'il y ait d'autres petites sociétés qui créent la même chose que toi et qui le mettent moins cher. Voilà. Donc c'est pour ça qu'NVIDIA, ils sont en mode, mais personne ne peut faire ce qu'on fait, c'est justement notre marketing, on est les meilleurs, etc. Non, non, non. En fait, il faut qu'on crée des petites entreprises. En fait, c'est voilà, on coupe le gâteau en deux. C'est marrant parce que l'État français, il coupe le gâteau en deux de tout, sauf de ce qu'il prend à lui. Hein, et il redistribue très peu après. Il redistribue pour le RSA, le chômage, des trucs comme ça, mais bientôt le chômage c'est limité à 12 mois et le RSA ils vont devoir travailler pour cotiser. Donc finalement en fait ils prennent tout le gâteau. Voilà, ils prennent tout le gâteau et puis bon courage. Non, c'est donc voilà en fait une raison de plus pour Nvidia de commencer à se poser des questions sur l'action. Je pense pas qu'il faut se méfier de l'action Nvidia, au contraire, hein, il fallait être là. Mais ce qui est sûr, c'est que Nvidia et la plupart des entrepreneurs sont en train de quitter la France, hein, évidemment. Hein, même les plus résistants d'entre nous sont en train de partir parce que ça devient invivable. Parce qu'au pire, on paye beaucoup d'impôts comme en Suède ou au Danemark. Parce que le Danemark, c'est le deuxième pays qui paye le plus d'impôts après la France. Hein. La France, c'est le top 1 mondial. Le deuxième, c'est le Danemark. En fait, si tu payes plus d'impôts, bah, t'as des gages qui te sont donnés, ça veut dire que bah, t'aimerais un pays voilà, où bah, je sais pas, tu payes pas les places de parking, voilà, tu payes beaucoup d'impôts, ou je sais pas, t'as des droits, voilà, c'est très sécure, voilà. Euh, voilà, j'ai plein d'idées comme ça, mais vous comprenez où je veux en venir. En France, on n'a aucun de ces gages. T'achètes une bouteille de lait, c'est 24 euros. Ok, bon. Tu payes le parking, c'est 2 euros l'heure. Tu te dis, mais en fait, il n'y a aucun avantage à vivre en France, si tu es une classe moyenne, ça c'est certain, mais même si tu es entrepreneur, parce que c'est des bâtons dans les roues administratifs, et en plus taxes, le seul moyen de vivre en France, c'est les super riches, milliardaires. Oui, ils sont là. Et encore, ils sont tous à Monaco. Donc finalement, il n'y a pas d'intérêt. C'est pour ça que le tourisme, Paris, tout ça, fait fuir tout le monde parce que Paris, c'est une poubelle à ciel ouvert. Hein, je sais de quoi je parle. C'est invivable, impraticable, c'est ultra unsafe, etc. Ça veut dire que, en plus, Sandrine Rousseau, enfin, vous allez suivre mon raisonnement. Paris, le tourisme, il est éclaté. La France, elle drague pas les entrepreneurs pour venir s'installer ici. Au contraire, elle les fait fuir. Nvidia, ils sont là, ils créent des puces gigantesques, etc. Ils disent oh, t'as pas le droit d'être le meilleur. Non, non, non. Humilité ici. Hein. Allez, tu as payé 6 milliards d'euros. Nvidia, quoi? Boum, on se barre. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une histoire de taxes, etc. Il y a donc pas d'entrepreneurs, pas de tourisme. Ça tue la classe moyenne parce que, en plus, si encore comme en Suède par exemple, on avait des salaires très élevés ou comme en Suisse. Non, pas du tout. Ah non, 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 on plafonne à 1002. Donc ça veut dire que là, le château, château de cartes, il est en train de s'effondrer. Donc ça veut dire que ils ont plus d'oseille, ils arrivent plus à récolter l'oseille. C'est bien de mettre des parcs-mètres tous les 2 mètres, c'est bien de mettre des radars sur l'autoroute limitée à 30, mais ça ramène pas l'argent. Et c'est pour ça que leur idée, c'est de dire ouais, mais en fait l'épargne des Français permettrait de reprendre la main sur notre dette. C'est mort. Évidemment que c'est impopulaire, mais c'est mort. Enfin, je veux dire, ta dette c'est 8000 milliards. Je veux dire, faut. Tu nous rends, tu prends l'épargne et tu nous la rends avec des intérêts? Non, pas du tout. Ok? Donc, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que les Français veulent s'en sortir mais sont coincés en France. En plus, ne veulent pas investir parce qu'ils ont peur et l'argent qu'ils n'investissent pas, on va leur prendre. Jeu d'échecs. Je vous ai dit en 1v1, je vous fume. Donc, c'est très intéressant et c'est très important de comprendre que le vent est en train de tourner et que là, va falloir prendre le bateau, quoi. Et directement, tac, tu prends le bateau, tu vas à Tahiti. Tu vas, tu t'en vas, tu prends le bateau, tu suis le vent, et puis advienne qui pourra. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer dans ce Sniper News un peu ce qui se passe en France. Alors, il y a beaucoup de problèmes politiques, etc., dont j'ai fait l'impasse, parce que bon, honnêtement, moi, la politique, je la suis de loin simplement pour trader l'euro quand il y a une annonce que
Bardella va gagner les législatives, effectivement, boum, l'euro il chute. Donc c'est très important, c'est très intéressant. Après, moi, la politique, je m'en tiens éloigné parce que je m'en branle. Voilà, je vous le dis, pour moi, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Pour moi, il n'y a pas de. C'est du spectacle. Voilà, c'est rigolo 2 minutes, etc. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la France est dans un cercle vicieux, que d'un côté, on veut ponctionner. On veut payer la dette avec l'épargne des Français. De l'autre côté, la France fait fuir les investisseurs, donc il n'y a plus d'argent à rentrer. Ça veut dire que ça annonce des jours sombres. Quelle est la solution à ça? La solution, elle est toute trouvée. C'est BR. Non, la solution, elle est toute trouvée. C'est de commencer à créer de la valeur pour soi-même et pour sa famille pour essayer de s'en sortir au mieux. Et oui, parce qu'évidemment, si on est... Je maîtrise. Si effectivement on est en mode oui, non mais t'inquiète, Bardella, et puis après ça sera Napoléon, et puis après ça sera un tel, et puis vous ne pouvez pas vous en sortir. Je comprends que c'est très individuel cette manière de dire oui mais il faut s'en sortir, etc. Mais c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Moi ça fait des années que j'ai senti le vent tourner, mais quand vous avez une inflation, une baisse de pouvoir d'achat, quand il n'y a rien qui fonctionne dans le pays, hein, ça veut dire que pendant que... moi j'ai vu récemment une vidéo, parce que je partage beaucoup sur mon Telegram au niveau des news, il y a une meuf à Marseille qui est infirmière, qui sont payées vraiment au lance-pierre, les infirmières, les hôpitaux publics sont à la ramasse. Il y a un problème d'insécurité en France, c'est une Marseillaise, elle est infirmière, elle rentre en pleine journée, elle vient chercher sa voiture à 16 heures, sa voiture elle est cassée. Ça veut dire qu'en plus, même les flics manquent de moyens. Hein. On vit dans un pays qui déteste absolument, qui a des mentalités, je dirais, décadentes vis-à-vis du rapport à l'argent, etc. Les Français, on déteste l'argent, on dirait Louis de Funès. On est vraiment à côté de la plaque dans un monde ultra-capitaliste. La France ne va pas survivre. Je vous le dis, ça fait des années que c'est en chute libre. Là, vous êtes en train d'être dans le Titanic et l'eau est froide à l'arrivée. Donc vous avez deux solutions. Soit vous vous accrochez et vous coulez. Il y a eu les gilets jaunes, ça n'a servi malheureusement à rien. Et j'en avais parlé, ils s'avaient fait prendre des coups de flashball. Hein. Alors, ils tapaient sur des casseroles, en face, ils avaient des flashballs. Les gars, ça va être très très dur de faire quoi que ce soit en France les prochaines années qui arrivent. Il me semble que d'ailleurs, là on est le 6 juillet, le 1er juillet, il y a la hausse de l'électricité qui arrive, pour aucune raison. Hein, parce que bon, il n'y a plus d'électricité en juillet, hein, on est tous dehors au bord de la piscine. Donc en fait, on est dans un état ultra répressif qui va chercher l'oseille absolument partout, parce que pendant qu'il cherche de l'oseille, il finance la guerre en Ukraine à coût de milliards, à coût de 800 millions. Ça veut dire qu'on est dans un pays où Louis XIV est revenu, Jupiter, hein, et la solution pour s'en sortir désormais, il n'y en a pas 1000. C'est de faire de l'argent par soi-même, décentralisé. Ça veut dire que boum, vous prenez un billet d'avion dans un pays avec un pouvoir d'achat qui est plus faible, ok, soyez smart. C'est que des mathématiques. Hop, vous commencez à trader, bam, vous prenez les signaux de BR qui sont à 85% gagnants parce qu'on bosse, on a une équipe de snipers, hein, c'est un cercle vertueux qu'on mène, etc. Parce que nous, on a vraiment envie que vous vous en sortiez, c'est très important pour nous, je l'expliquerai plus tard. Mais si vous me connaissez, si vous avez suivi la chaîne, vous savez pourquoi je le fais. C'est très important pour vous de vous en sortir parce que la France, elle est en train de s'effondrer. Vous pouvez commencer à entreprendre en France, évidemment, hein, parce que le pays n'est pas totalement mort encore. Mais dès que vous avez les fonds, bam, vous partez comme une balle. Parce que là, le château de cartes est en train de s'effondrer. Vous voyez que ça ne marche pas à tous les niveaux. Alors bon, c'est sûr qu'il y a des métiers qui peuvent pas... Vous pouvez pas vous permettre, certains ils peuvent pas, voilà, si t'es flic, oui ça va être compliqué, mais vous devez faire l'effort en tout cas d'améliorer votre vie sans compter sur l'État. C'est aussi simple que ça. C'était mon avis sur les actualités des snipers. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce format. Vous devez absolument vous en sortir. Vous devez avoir un mindset de vrai sniper, c'est-à-dire un mindset qui part à la guerre et pas à la guerre contre l'État, qui est une guerre perdue.
une guerre contre vous-même et votre confort. Vous êtes dans le confort vous a tué. Il faut maintenant péter le dôme. Hein? Suivez les vidéos sur la chaîne qui vous aident déjà à aborder les marchés financiers et l'investissement de manière un peu smart avec le style qui est le mien. Mais les gars, moi je suis pas là pour vous dire non, tout va bien en France, etc. Les rictus, tout ça, j'ai horreur de ça. Ici, c'est la guerre. Et maintenant, dès que je vous dis que c'est la guerre, il y en a qui me disent ah, en fait, Alex, t'avais raison. J'ai toujours raison, les gars. C'est pour ça que je suis un investisseur. Parce que je suis affûté. Donc voici mon analyse affûtée sur ce qui se passe en ce moment. Si ce format vous a plu, je vais en mettre plus sur la chaîne. Si vous voulez être à l'écoute des cryptos, hein, il y a Rogue News, 3 newsletters par semaine et ça envoie du lourd parce que là, les gars qui sont dans Rogue News, ils ont investi, ils ont mis leurs billes, ils commencent à diversifier leurs actifs, step by step. La France ne va pas s'effondrer après-demain. Par contre, dans un an, vous avez déjà le temps de vous en aller. Ok ? Donc c'était ma petite news, ma petite sniper news. J'espère que ça vous a plu. Les snipers, je vous dis à très vite sur ma chaîne et à très vite dans BR et Rogue News si vous êtes un vrai sniper, vraie parole de sniper. Boum!